L'espoir de l'autodétermination des peuples de Rojava est un projet social émancipateur et féministe. Les femmes de Rojava sont engagées dans ce combat avec dignité et courage. Si les femmes subissent de graves attaques, viols, enlèvements, elles ne sont pas uniquement des victimes. L'organisation politique de Rojava, Défendre, est un combat féministe. Présence de femmes à tous les échelons politiques, en tant que commères dans toutes les municipalités et comme combattantes dans les unités de défense du peuple, YPG. Création de maisons des femmes, d'assemblées populaires et d'académies pour les femmes, création des unités non mixtes de défense des femmes pour s'organiser contre les violences masculines. Nous vous invitons à saluer les résistances des femmes des YPG et de toutes les femmes de Kobané qui ont contribué à la victoire par leur détermination et leur résistance quotidienne partout où elles vivaient, dans les camps, les villes et à la frontière. Nous vous invitons à être solidaires avec les femmes de Kobané qui résistent avec les armes et avec la force des liens de solidarité entre femmes. Vive Kobané, vive les YPG, vive la libération des femmes, Jin, Jian, Azadi. La section PCF de Besançon, on a voulu aujourd'hui pour la journée internationale des droits des femmes rendre hommage aux combattants kurdes qui combattent contre l'État islamique en Syrie et particulièrement à Kobané, pour plusieurs raisons. Déjà de une, parce qu'on est assez admiratif de leur courage et qu'elles se battent aussi pour défendre les droits des femmes sur leur territoire. La deuxième raison aussi, c'est parce qu'il y a une vision chez les Kurdes de la place de la femme très importante, avec des organisations, avec des co-maires, c'est-à-dire que sur une ville comme Kobané par exemple, vous n'avez pas un maire mais deux maires, un homme et une femme. Donc c'est des principes qu'on veut défendre. Aujourd'hui, ça représente les forces progressistes du Moyen-Orient, on veut les soutenir. Donc on voulait aussi rendre un hommage à Sakineh, Rojbin et Leïla qui ont été assassinés le 9 janvier 2013 à Paris, et sur laquelle toute la vérité n'a pas encore été établie. Et on demande aujourd'hui à l'État français de prendre ses responsabilités par rapport à ça et de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé à Paris. La deuxième chose qu'on demande aussi, c'est que la plupart des femmes dont je parlais tout à l'heure, elles combattent dans des organisations kurdes, le PKK de Turquie ou le PYD de Syrie. Et aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que ces organisations, en tout cas pour le PKK, soient retirées de la liste des organisations terroristes. On ne peut pas considérer des femmes qui se battent pour la liberté, pour l'égalité des droits, comme des terroristes au même niveau que Daesh. Les terroristes, c'est Daesh, et puis les assassins des trois femmes kurdes. Voilà.